Une seule petite phrase. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que tout un pays s'enflamme. En France, un appel du président à la jeunesse a déclenché une controverse nationale absolument énorme. Alors on va décortiquer ça ensemble pour comprendre les arguments qui divisent la nation. Voilà la phrase en question. La capacité de notre jeunesse à pouvoir se sacrifier comme nos ancêtres. Ces quelques mots ont eu l'effet d'une bombe. Ils ont vraiment touché un nerf à vif. Et tout de suite, on a vu deux camps se former, avec des interprétations passionnées et surtout radicalement opposées. La question de fond, elle est donc là. Est-ce que c'est un rappel nécessaire au devoir civique, quelque chose de normal, ou alors est-ce que c'est carrément de l'exploitation, une demande de trop à une génération qui est déjà à bout de souffle? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va explorer 4 perspectives très différentes. Allez, on commence par la première perspective, c'est celle du pouvoir, celle qui défend la logique derrière le discours du président. Pour que ce soit plus simple à suivre, on va appeler cette voix François. Pour François, l'argument est « on ne peut plus clair ». Il ne voit aucune menace là-dedans, pas d'appel à la guerre, mais plutôt un appel à la responsabilité collective. Un appel à la maturité face à un monde qui, on le voit bien, est de plus en plus instable. En fait, pour cette perspective-là, tout ça, ça relève de l'évidence. C'est juste un rappel au devoir. Les critiques, c'est de l'alarmisme, ni plus ni moins. L'idée est simple, une nation forte a besoin de pouvoir compter sur l'engagement de ses citoyens. C'est la base pour défendre ses valeurs et pour maintenir son rang sur la scène internationale. Bon, maintenant on change complètement de registre, on passe à un son de cloche radicalement différent. C'est la vision de Léon qui incarne une gauche, disons, indignée et profondément critique. Là, la réaction est immédiate, elle vient des tripes. On n'est plus du tout dans un débat politique classique, on bascule dans l'indignation morale, face à ce qui est perçu comme une injustice, mais une injustice profonde. Pour Léon, s'il y a un mot qui résume tout, c'est celui-là. Instrumentalisation. Il ne voit pas un appel au devoir, non. Il voit l'exploitation d'une jeunesse qui est déjà écrasée par la précarité, par des loyers exorbitants et par une anxiété quasi permanente. Et c'est là que Léon pose ses questions les plus dures. Pour lui, le gouvernement n'a tout simplement plus l'autorité morale pour exiger un tel sacrifice. Il pense qu'avant d'invoquer le devoir, il aurait fallu construire une solidarité réelle par des actes. Et de son point de vue, le compte n'y est pas du tout. On a donc deux visions qui s'affrontent de manière frontale. D'un côté, un devoir jugé nécessaire pour la survie du pays. De l'autre, l'hypocrisie d'un système qui demanderait aux plus fragiles de payer pour ses propres échecs. Le dialogue entre les deux semble impossible. Mais une troisième perspective vient bousculer ce face-à-face. C'est celle de Charles, et son argument se veut ancré dans ce qu'il appelle le monde réel. L'approche de Charles, c'est celle d'un pragmatisme glacial. Pour lui, les grands débats moraux, c'est une perte de temps. Il préfère se concentrer sur une réalité qu'il juge, elle, inévitable. La position de Charles est assez nuancée. D'un côté, il admet que la communication du président était maladroite. Mais de l'autre, il soutient que le message de fond, lui, est juste. Le monde est dangereux. Et la paix, ça n'est jamais garanti. Pour Charles, c'est la dure loi de l'histoire qui parle, et elle exige de la force, de la résilience. Selon lui, faire croire à la jeunesse que l'indignation morale peut suffire, c'est un mensonge. Dans le grand jeu géopolitique, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Et enfin, notre dernière perspective, celle de Sophie. Avec elle, on va essayer de prendre un peu de hauteur. On déplace le débat du terrain purement politique vers un terrain plus philosophique. Sophie, elle, commence par revenir à la base. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sacrifice? Et rien qu'en faisant ça, elle transforme un ordre politique en une question morale qui, au fond, nous concerne absolument tous. Et voici sa thèse centrale. Un sacrifice n'est légitime qu'à 3 conditions. Et attention, ces conditions sont non négociables. Il ne s'agit pas d'un ordre à suivre, mais d'un véritable contrat social qui doit être respecté. Son diagnostic est vraiment percutant. En gros, si le gouvernement a besoin d'utiliser des mots aussi forts, c'est précisément parce que la solidarité concrète, celle du quotidien, s'est effritée. Les symboles sont appelés à la rescousse pour essayer de combler le vide laissé par les actes manqués. La conclusion de Sophie est donc limpide. Avant de demander quoi que ce soit, il faut d'abord réparer. Réparer le tissu social, ce qui donne un sens à une telle demande. Pour elle, l'ordre des priorités est absolument crucial. Cette phrase finale, elle résume parfaitement sa pensée. Le courage d'un peuple ne se décrète pas, il se mérite, par l'exemple, par la justice et par la cohérence. Ce qui nous ramène finalement à la question fondamentale. Si on applique le cadre de Sophie à notre société actuelle, est-ce que ces 3 conditions sont remplies? Est-ce qu'on a aujourd'hui les fondations nécessaires pour un sacrifice collectif? La question, bien sûr, reste ouverte.